بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc Inch'Allah on va aborder, comme je l'avais expliqué, la problématique qui a lieu en France sur les horaires de prière, de salat. Avant toute chose, je veux expliquer qu'il n'y a pas de vérité affirmée dans les questions de ijtihad. Et ici, ce qu'on a, c'est une question de ijtihad. Et les questions de ijtihad, il faut avoir beaucoup de miséricorde entre nous par rapport à ça. Donc, ce que je vais essayer de faire, le plus clairement possible, Inch'Allah, c'est de vous expliquer le pourquoi du comment, de pourquoi est-ce qu'il y a cette divergence et pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes. Parce que pour résoudre un problème, tout d'abord, ce qu'il faut voir, il faut voir le problème en tant que tel, ses fondements, les fondements du problème, qu'est-ce qui fait que c'est un problème. Et ensuite, une fois qu'on a bien pris conscience des fondements de la problématique, on va pouvoir résoudre cette problématique avec une science, c'est-à-dire en connaissance de cause, comme on dit, c'est-à-dire en connaissant bien ses fondements. En France, on a un problème parce qu'on est à une attitude élevée. On a une attitude élevée, ce qui n'était pas le cas des compagnons, au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, et de la majeure partie des musulmans pendant un long moment. Pendant des siècles et des siècles, plus exactement. Mais au jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a des musulmans un peu partout, il y a des musulmans dans des latitudes qui sont soit donc haute latitude, soit basse latitude. Et le soleil, puisque la terre tourne, c'est ici que je veux faire un point important, c'est que il faut comprendre une chose, c'est que les sciences religieuses, notamment la jurisprudence, le fiqh, sont indissociables des sciences profanes. Les sciences profanes vont nous donner justement la compréhension du problème qu'on a à résoudre et de la solution, de la réponse qu'on a à donner religieusement. Ici, les sciences profanes vont nous apprendre une chose, c'est que la terre tourne sur elle-même, c'est ce qui nous donne le jour et la nuit, et elle est face au soleil de manière inclinée. Donc, les gens qui vont être au milieu de la terre, je vois qu'ils ont dit qu'il y a un problème de son. Est-ce que tout le monde entend? Akhi Jaloul, j'ai un problème de son. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On me dit que c'est bon, alhamdoulilah. Donc, on en revient à ce qu'on disait, les sciences profanes nous permettent de comprendre quelle est la rotation du soleil, pourquoi est-ce qu'on a le jour et la nuit, et comment ça se passe tout ça. Il faut qu'on comprenne deux choses. D'une part, comment le jour et la nuit se font, et d'autre part, comment est-ce que nous, par rapport à cela, on calcule les horaires de nos prières. Comment est-ce que ça nous a été transmis par le prophète alayhi salatu wassalam. Pour pas trop compliquer la chose, je vous ai fait quelques schémas que je vais vous mettre après Inch'Allah et que je vais vous expliquer. Pour pas trop compliquer la chose, lorsque on est en haut de la terre ou en bas de la terre, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'Arabie, puisque l'Arabie est au milieu plus ou moins de la terre, on va avoir, quand on est trop haut ou trop bas, des problèmes par rapport au soleil et par rapport donc pour nous, par rapport aux horaires de salat. Comment est-ce qu'on va calculer le maghrib et le subh? Avant de calculer, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam,
il ne nous a pas appris à calculer. Il nous a appris à observer. C'est-à-dire qu'on observe, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de temps à proprement parler, il y avait une observation du soleil, de la course du soleil. Donc le soleil a une course qu'on pourrait résumer sur un schéma comme celui-ci que je vais vous mettre, Inch'Allah. Là, normalement, vous devriez avoir donc le schéma du soleil. Vous voyez bien que nous, en tant qu'observateurs, on se situe sur la ligne entre le haut et le bas. C'est-à-dire la ligne qu'on va appeler ligne d'horizon. Lorsqu'on se tient debout, ce qu'on voit au loin, donc à l'horizon, c'est une ligne. Cette ligne, même si c'est quelque chose qui n'est pas tracé, mais que nous on voit, cette ligne, en fait, le soleil va passer en dessous, et c'est ce qui va être justement ce qu'on a à droite, c'est-à-dire le passage du jour à la nuit, soit il va repasser au-dessus. C'est ce qu'on a à gauche, c'est-à-dire le passage de la nuit au jour. D'accord ? La Terre tournant dans un sens donné, le soleil se lève toujours du même côté, à l'est, et il se couche à l'ouest. Ici, nous avons l'est à gauche et l'ouest à droite. Tout le monde voit bien ce schéma, c'est important. Donc en fait, on a une course du soleil. On a une course du soleil qui va d'est en ouest. On a le midi au milieu. Là, il a mis midi sur le schéma en parlant d'heure universelle, d'heure solaire. Nous, aujourd'hui par exemple, on est à 2 heures de plus que l'heure universelle, ce qu'on appelle le temps universel. Au jour d'aujourd'hui, je parle du 8 mai, on a le Dhuhr qui est plus vers 14 heures, alors que le Dhuhr, il correspond à peu près, plus ou moins, au midi solaire, c'est-à-dire quand le soleil est au zénith et qu'il commence à quitter son zénith. Ça, c'est pour le temps du Dhuhr. Donc il faut bien comprendre que tout ce qu'on va dire, ce n'est pas en se basant sur les heures, c'est en se basant sur le soleil. Les heures, c'est une chose, le soleil, c'en est une autre. On a calqué des heures sur le soleil. Et ça, c'est très important, justement, pour comprendre le fondement du problème, avant de lui apporter une solution, Inch'Allah. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le côté gauche et le côté droit, l'ouest et l'est. C'est-à-dire quand le soleil se couche. Pour l'instant, on ne va pas parler de l'est, de l'ouest, etc. parce que ça ne nous concerne pas, c'est pas très intéressant, ça va nous faire perdre du temps. On va plutôt s'attarder sur quand le soleil passe en dessous de la ligne d'horizon ou passe au-dessus de la ligne d'horizon, ce qu'on va avoir, Inch'Allah, sur ce schéma ici. On va faire ça pour le Maghrib. Et vous allez voir que pour le Subh, c'est exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Donc pour le Maghrib, j'attends de voir est-ce que vous avez bien le schéma. Vous devriez l'avoir. Donc pour le Maghrib, vous voyez que le soleil va passer sous la ligne d'horizon. Nous, on le voit qui passe sous la ligne d'horizon. En réalité, on est sur une sphère qui tourne et on voit que le soleil qui, lui, est plus immobile, parce qu'il n'est pas immobile totalement, mais il est plus immobile par rapport à la Terre, va se voir disparaître derrière la Terre qui tourne. Et donc, nous, on va voir que le soleil passe sous la ligne d'horizon et on va rester sur ce principe-là pour ne pas se compliquer les choses. En passant sous cette ligne d'horizon, il va avoir plusieurs procédés. Le plus important, c'est qu'il va avoir des rayons qui vont être émis, des rayons de lumière qui vont être émis dans le ciel, et ça va créer des couleurs. Et c'est avec ces couleurs-là que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris comment évaluer nos heures de prière. Comment savoir à quelle heure est notre prière. Pour le Maghrib, il n'y a aucun problème. De toute façon, il y a un consensus, il n'y a pas d'histoire de calcul. À partir du moment où le soleil commence
à passer sous la ligne d'horizon, c'est le Maghrib. Le problème intervient pour les Isha. Je vais vous mettre une autre image. Je vais attendre qu'elle apparaisse, Inch'Allah. Voilà, donc nous avons cette image. Le crépuscule, c'est quand le soleil se couche. L'aube, c'est quand le soleil se lève. Pour l'instant, on va s'intéresser au côté droit de cette image, c'est-à-dire le crépuscule. Le crépuscule, c'est quand le soleil passe sous la ligne d'horizon. Et quand il va passer sous la ligne d'horizon, vous le voyez, la course du soleil, donc c'est de haut en bas sur notre schéma. Quand il va passer sous la ligne d'horizon, il va avoir trois états, trois stades, on va dire. Avant, il va créer une ligne de 6 degrés entre, vous voyez en fait, c'est un angle entre, si vous voulez, le point d'où partent toutes les lignes, c'est nous, c'est l'observateur. Entre le regard de l'observateur, la ligne d'horizon et le soleil sous la ligne d'horizon, qu'on ne voit plus forcément, mais il va avoir un angle. Cet angle-là, il va être donc calculé. Comme à l'école, comme en géométrie, quand le soleil va être un peu bas, on va avoir un angle de 6 degrés, un peu plus bas 12 degrés, un peu plus bas 18 degrés, etc. Quand il va être au milieu, il va être donc perpendiculaire, donc à 90 degrés, et on va reprendre de l'autre côté en décroissant. 18, 12, 6, et après le soleil va donc apparaître. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a 3 crépuscules. Le premier crépuscule, c'est quand le soleil commence à passer. Là, le schéma est un peu trompeur parce que le soleil n'est pas totalement derrière la ligne d'horizon. Il commence vraiment à disparaître derrière la ligne d'horizon. On est à 6 degrés. Ce crépuscule, on l'appelle crépuscule civil. C'est le crépuscule qu'on a dit de manière civile, c'est-à-dire il y a eu un commun accord de dire que ce premier crépuscule est un crépuscule civil. Il ne nous intéresse pas du tout. Parce que ce crépuscule-là, c'est pas encore l'heure de l'Isha, on est encore dans l'heure du Maghrib. Le temps préférentiel pour faire la salat du Maghrib, il est dans ce 6 degrés là. Et ensuite, on va avoir le soleil donc va continuer, donc on va continuer à tourner, le soleil va s'éloigner de plus en plus de la ligne d'horizon, on va avoir un écart, un angle de 12 degrés. Cet angle de 12 degrés, il commence à nous intéresser parce que certains considèrent que c'est l'entrée de l'heure de l'Isha. Entre 12 et 18 degrés, c'est là que se situe la divergence. D'autres vont considérer que c'est à 15 degrés, l'Isha. D'autres vont considérer que c'est à 18 degrés. On va essayer de comprendre le problème pour l'Isha. Et vous allez voir que c'est exactement la même chose pour le Subh. Et donc, Inch'Allah, on va essayer d'avoir une compréhension de comment ça se passe tout ça. Comment déjà nous, en tant que musulmans, on observe nos temps de prière. Pour le Maghrib, le prophète alayhi salatu wassalam, puisque on va s'intéresser qu'au Maghrib en attendant, pour le Maghrib, il faut que la lumière rouge qui est créée par la disparition du soleil derrière la ligne d'horizon ait disparu pour que le temps d'El-Isha soit entre, donc le temps de Maghrib se finisse. Quand la lumière rouge n'est plus visible dans le ciel, alors c'est le temps de l'Isha. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça pose énormément de problèmes pour nous qui sommes dans des villes. Alors, peut-être que les gens qui regardent ne sont pas tous dans des villes, mais pour les gens qui sont dans les villes, ça pose des problèmes parce que la lumière, la pollution lumineuse, comme on l'appelle, c'est-à-dire les lumières des villes, tronque cette vision. Et on pense voir disparaître la lumière rouge ou pas, alors que les lumières de la ville qui se reflètent sur le ciel nous donnent en fait une mauvaise perception de la chose. Donc lorsque cette lumière rouge disparaît, qu'on voit à l'œil nu qu'elle disparaît, en zone où il n'y a pas de pollution lumineuse, on dit que l'heure du Maghrib se termine et l'heure de l'Isha commence.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une divergence déjà ici. Les Hanafites considèrent que l'heure de l'Isha commence quand toute lumière disparaît du ciel. Toute lumière. Quand il n'y a plus aucune lumière dans le ciel. Ce qui va les amener à être très durs et très précautionneux dans l'horaire de l'Isha. Et eux, ils vont utiliser, comme on va le voir, l'angle de 18 degrés. On va expliquer pourquoi est-ce que ça s'appelle crépuscule nautique. Ça, c'est parce que c'est en mer. C'est en mer qu'à 12 degrés, on voit réellement un crépuscule. 18 degrés astronomique, parce que c'est quand toute lumière a disparu du ciel et qu'on peut observer les étoiles de manière astronomique, donc avec les appareils nécessaires. Aujourd'hui, si on considère que on prend pour horaire, comme pour le calendrier, 12 degrés, aujourd'hui on aurait un sobh, un maghrib plutôt, on va parler que du maghrib, un maghrib très exactement, donc pour les trois, 12 degrés, 15 degrés ou 18 degrés, l'heure du maghrib c'est la même, c'est 21h16. 16 exactement. Pas de problème sur l'heure du maghrib, tout comme il n'y aura pas de problème sur l'heure du shorouk, qu'on verra pour le lever du soleil. Il n'y a pas de problème sur l'heure du maghrib, c'est quand le soleil passe la ligne d'horizon. Il y a, qu'on regarde avec pas un microscope, qu'on regarde avec des appareils astronomiques ou à l'œil nu, c'est la même heure. Quant au degré, on va avoir, pour les personnes qui prennent le 12 degrés, l'Isha va être à 22h40. Pour les personnes qui prennent le 18 degrés, elle va être à 23h31. On voit qu'il y a quand même un large écart entre les deux horaires. Un très large écart entre les deux horaires. Comment est-ce que nous, on peut essayer de se dépatouiller un peu de tout ça? 12 degrés, c'est l'UOIF. 18 degrés, c'est, on va faire simple, on va dire c'est Karachi. L'Institut de Karachi, l'Institut Sunna a adopté le 18 degrés aussi, en France. Et récemment, il y a des gens qui sont intermédiaires, qui adoptent le 15 degrés. Et je vais vous expliquer, Inch'Allah, pourquoi je pense que le 15 degrés est le plus judicieux. Mais moi, je ne suis pas là pour vous donner un horaire, mais pour vous expliquer, pour que vous puissiez choisir entre les avis et que cette fitna cesse un peu et que les gens puissent, au lieu de se faire la guerre, adorer Allah avec clairvoyance. Alors, 12 degrés, ça a été fait pour une simple et bonne raison. C'est que les premiers horaires étaient à 18 degrés. On avait suivi la fatwa de l'époque de la Ligue islamique mondiale qui était qu'à 18 degrés, l'heure de l'Isha entre. Parce qu'à 18 degrés, on est sûr que toute lumière disparaît du ciel. Mais si on regarde bien les textes, ce n'est pas vraiment ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète nous dit c'est quand al-shafaq al-ahmar, donc la lumière rouge, la lueur rouge disparaît du ciel. Et beaucoup se sont opposés aux 18 degrés justement pour ça, parce que c'est l'avis d'Abu Hanifa, qui en plus est un avis sur les 4 écoles. Les 3 autres écoles ne sont pas d'accord avec cet avis. Eux, les 3 autres écoles sont pour la lueur rouge. Et la disparition de la lueur rouge se fait avant les 18 degrés. Les 18 degrés, c'est vraiment la disparition de toute lueur dans le ciel. Et si on en revient à notre situation, dans les hautes latitudes, le 18 degrés va nous emmener au minuit, des fois, au minuit solaire. Le minuit solaire, lorsqu'on est en heure d'été, ça peut être 2h du matin. Donc, on se verrait avec des heures de l'Isha, puisque le soleil ne disparaît réellement que, bon ça c'est un procédé un peu plus complexe que j'ai pas décidé d'expliquer parce que on va rentrer trop dans l'astronomie, c'est pas le but. On va avoir une réelle nuit que entre 1 heure et par exemple entre on va dire plutôt 23 heures, donc 23 heures heure du soleil et 1 heure heure du soleil, ce qui voudrait dire entre minuit et 2 heures du matin. C'est là qu'on va avoir une réelle nuit. Ça nous fait faire des Isha à partir de minuit. C'est beaucoup trop tard et c'est pas par passion qu'on dit que c'est beaucoup trop tard, c'est parce qu'en fait on aura entre l'Isha et le Subh, on aurait à peu près 2-3 heures et que là on serait vraiment, ça serait du tashaddud, ça serait de la dureté,
que d'aller aussi tard, alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a demandé la disparition de la lueur rouge, et c'est ce qui est le consensus chez les ulama. Donc en fait, la disparition de cette lueur rouge se fait beaucoup plus tôt, on va dire plutôt vers 15-16 degrés, voire 17 degrés. Par exemple, l'Arabie Saoudite fait l'Isha à 17 degrés, avant le 18 degrés, on va dire entre 15 et 17. Pour l'instant, on n'a pas encore abordé vraiment le côté religieux, on est juste en train d'expliquer comment tout ça s'articule. 12 degrés, l'UEIF a choisi de faire plus récemment, parce que 18 degrés avait été adopté par la mosquée de Paris, et puis bon, on ne va pas se mentir, il y a des enjeux, il y a des guerres de pouvoir un peu, entre les organisations en France musulmanes, et puisque la mosquée de Paris avait 18 degrés, et que les gens commençaient à se plaindre, l'UEIF a voulu faciliter pour les gens, et amener une solution qui était durable sur l'année, parce que 18 degrés n'offre pas cet avantage, c'est-à-dire qu'on va avoir des horaires de l'Aïcha en été qui vont être très tard, et en hiver qui vont être très très tôt, alors qu'avec 12 degrés, ça va être plus uniforme tout au long de l'année, on va pas avoir trop d'écart entre les horaires de l'Aïcha d'été et les horaires de l'Aïcha d'hiver. Et ils ont décidé de faciliter, et ils ont dit le premier temps de l'heure du Maghrib, c'est 12 degrés, parce qu'en fait, la disparition de la rougeur se fait à partir de 12 degrés. Ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est qu'elle se fait à partir de 12 degrés, mais elle ne se fait pas à 12 degrés toute l'année. Et pendant les périodes d'été, on remarque, même en ville, mais en campagne c'est flagrant, on remarque que le 12 degrés, c'est trop tôt. La rougeur n'a pas encore disparu, que les gens commencent déjà à faire l'Isha. C'est beaucoup trop tôt. Donc, dernièrement, il y a un calendrier qui fait un peu plus fureur, qui est plus à la mode, parce que malheureusement on marche par des modes, qui est celui du 15 degrés. Le calendrier du 15 degrés, puisque le 12 degrés le 18 et le 18 degrés sont des questions d'ijtihad sur des situations qui sont nouvelles, puisque avant on ne calculait pas, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, on regardait à l'œil nu, il n'y avait pas de divergence, puisque c'était le mot adhin, la personne qui est en charge de l'adhan, qui devait donc connaître comment observer à l'œil nu et qui faisait l'appel à la prière. Donc il n'y avait pas ce problème-là. Ce problème est apparu un peu plus tard. Et je perds le fil. Mais pour en revenir à nos 12-18 degrés, ces questions de degrés c'est des questions d'ijtihad. Et comme c'est des questions d'ijtihad, on ne va pas jeter la pierre à l'un et à l'autre, puisque quand on dit question d'ijtihad, ce sont des savants qui ont fait cet ijtihad. 12 degrés, ça a été fait par des grands savants. 18 degrés, ça a été, quand je dis fait, ça a été validé par des grands savants. 18 degrés, ça a été validé également par des grands savants. 15 degrés, c'est quelque chose qui est un intermédiaire entre le 12 et le 18, qui laisse tout au long de l'année une certaine stabilité, et qui offre l'avantage d'être un juste milieu entre 12 degrés, des fois la rougeur ne disparaît pas, et 18 degrés, des fois la rougeur a déjà disparu. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus, comme on n'est plus dans une société où on regarde avec la vision, puisqu'on n'est plus en campagne et qu'on a de la pollution lumineuse, etc., on va calculer avec des degrés qui restent plausibles pour les astronomes qui regardent avec leurs lunettes. 15 degrés, c'est un intermédiaire, c'est un juste milieu entre le 12 et le 18. Le 12 que certains considèrent comme le début de la disparition, et le 18 que certains correspondent comme la réelle fin de la disparition de la lumière rouge. Je vois qu'il y a des... Alaykoum salam wa rahmatullah Muhammad. Je vois qu'il y a une question. Le 12e degré, c'est le temps de Ad-Darura. Alors je ne rentre pas dans les histoires de Darura et de... Pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, pour l'instant, je parle juste de l'entrée du temps de la prière. L'entrée du temps de la prière, c'est le début du temps. On va pas diviser les temps. Ça va peut-être en embrouiller certains, parce que tout le monde ne divise pas les temps. On va considérer que le temps entre le Maghrib et l'Isha,
le temps du Maghrib c'est la fin du temps de l'Asr, et la fin du temps du Maghrib c'est l'entrée du temps de l'Isha. On va pas trop rentrer dans ces détails-là, Inch'Allah, parce que je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et donc, entre le 12 et le 18, il y a cette divergence. Alors, pour en revenir à la divergence, je voulais juste, avant de continuer, expliquer que quand il y a une divergence, l'attitude à avoir face à cette divergence, c'est d'avoir de la miséricorde entre musulmans. Entre musulmans, on n'est pas appelé à se faire la guerre pour des histoires d'ijtihad, parce que sinon ça mène à ce que l'on a aujourd'hui, et depuis un certain moment, la porte de l'ijtihad se ferme, plus personne ne fait d'ijtihad, la porte de la critique s'ouvre, et plus personne en fait n'avance réellement, et on n'avance que par rapport à la peur de blesser les autres. Or, la seule peur qui doit nous guider, c'est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit faire avec les éléments qu'on a, et on doit faire en connaissance de cause. En connaissant deux choses. La première chose, c'est la science profane qu'on est en train de voir, et la deuxième chose, c'est la science religieuse. Et là, comme on le voit, elle ne nous est pas demandée de manière très pointue, puisque tout ce qu'on doit connaître, c'est comment observer les temps de prière. Le gros problème qui a eu lieu dans la communauté, c'est qu'on est passé d'une observation, donc à l'œil nu, à un calcul astronomique. Et l'observation à l'œil nu et le calcul astronomique étant deux choses différentes, l'ijtihad a été de calquer l'un sur l'autre. Tous les savants ont fait des efforts. Celui qui s'est trompé, il a une récompense. Celui qui a eu bon, il a deux récompenses. Et ceux qui sont comme nous, qui suivent, on prend un avis qui nous semble plus juste et on s'y tient, mais on ne force pas les autres. On ne force pas les autres à l'appliquer. D'une part parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments pour comprendre, et d'autre part parce qu'on n'a pas la science religieuse et ni la responsabilité religieuse d'imposer un avis. Donc Inch'Allah, moi ce que je veux ici, c'est pas que on impose un avis aux autres, c'est qu'on ait un avis, qu'on ait une compréhension des temps de salat. Donc l'histoire des 12 et 18 degrés, est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Et je vous invite à commenter, Inch'Allah, si c'est pas clair. Vous pouvez commenter aussi si c'est clair, Inch'Allah. Donc, on en est au Maghrib. On a vu qu'au Maghrib, on se pose la question sur à partir de quand disparaît la rougeur. Pour le subh, donc pour l'aube, on n'a pas le même problème, parce qu'on n'a pas vraiment de rougeur. C'est pas la rougeur qui nous a été donnée par le prophète alayhi salatu wassalam pour observer l'heure du subh. Ce qui nous a été donné par le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le temps du fajr. Il faut bien faire la différence. Fajr, c'est le temps. Aujourd'hui, on dit on va faire la salat al-fajr. On donne à la salat du subh le temps du fajr. C'est une erreur. C'est une erreur. Le prophète alayhi salatu wassalam d'ailleurs nous a enjoint à ne pas le faire, à ne pas donner d'autres noms au nom de prière. On donne le nom du temps au nom de la prière. Bon, c'est une petite faïda, c'est une petite remarque, mais c'est intéressant parce que le temps du fajr, c'est quand le soleil commence à poindre à l'horizon, et que donc, puisque le soleil passe la ligne d'horizon, commence à passer la ligne d'horizon, on a une petite lueur qui va apparaître, qui d'abord va être verticale, comme lorsqu'on est ébloui par une lumière, et puis ensuite elle va s'épandre tout le long de la ligne d'horizon. C'est quand la lumière est encore verticale, on dit que c'est pas encore le subh,
c'est un subh mensonger et kadoub. Et quand en fait la lumière blanche va s'étendre sur toute la ligne d'horizon, on va appeler ce subh, le vrai subh, al-fajr al-sadiq. Donc le fajr al-kadoub et le fajr al-sadiq. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on va considérer que ce subh est observable, ce fajr-là est observable. Donc on va voir que en réalité c'est toujours le même problème. On a une pollution lumineuse. Cette pollution lumineuse fait que on va pas bien pouvoir voir l'heure du subh. Donc on va faire appel au calcul astronomique et on va se retrouver avec la même question. Est-ce que le soleil à 18 degrés constitue l'heure du subh, à 12 degrés constitue l'heure du subh ou à 6 degrés constitue l'heure du subh? Je vais préciser un peu le propos parce que vous allez me dire à 18 degrés le soleil on n'est pas encore au fajr visible. En réalité le fajr il est compris entre deux temps, pour résumer, pour faire simple. Il est compris entre un temps qu'on appelle al-ghalas, qui est un temps d'obscurité. C'est encore obscur, mais le soleil va commencer à poindre. Et quand le soleil commence à poindre et à vraiment avoir il commence à avoir une certaine lumière dans le ciel, une lumière vraiment très 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 difficile à expliquer, mais c'est une obscurité claire si vous voulez. Cette obscurité claire, qu'on va appeler l'isfar, c'est entre ces deux temps que on va avoir le début de l'heure du subh. Le problème, c'est toujours pareil, c'est que pour l'observer, c'est compliqué. On va faire appel à des moyens donc de l'astronomie et on va la ligne blanche. La ligne blanche, en fait, c'est al-fajr al-sadiq, c'est-à-dire c'est le fajr, le réel fajr. Avant, lorsque le soleil pointe et qu'on n'a qu'une petite pointe de lumière qui est verticale, c'est pas encore le fajr. Mais en réalité, tout ça, c'est des choses qui ne vont pas nous parler à nous. C'est bien de les savoir, mais elles ne vont pas nous parler parce qu'on ne peut pas les observer. En réalité, on ne peut pas les observer. On a trop de pollution lumineuse avec les lampadaires, etc., pour pouvoir observer ça. Bien sûr, il faut les connaître parce que si un jour on se retrouve en campagne, on saura, sans pollution lumineuse, faire nos salades sans montre, sans rien. Mais en ville, on ne voit pas, on peut pas. Alors il y a des frères qui ont fait ça, qui ont pris leur voiture, qui sont partis en campagne, très loin, qui ont observé, qui se sont mis sur des. Et puis après il y a aussi les constructions qui jouent un rôle. Mais il est beaucoup plus simple de calculer de manière astronomique, parce qu'il y a des observatoires qui font ça, et de calquer l'observation sur le calcul. 18 degrés, 12 degrés, 6 degrés, c'est toujours pareil, c'est le temps du subh. Est-ce qu'il va être au début de toute lumière astronomique, quand il va en avoir un peu plus, ou un peu plus? C'est vraiment l'inverse du crépuscule. Celui qui a compris bien le crépuscule comprend que en fait, pour le subh, c'est exactement la même chose, mais dans le sens contraire. On sort de l'obscurité vers la lumière, alors que dans le crépuscule, on va de la lumière vers l'obscurité. Toujours pareil, il y a certains qui ont décidé le 18 degrés, d'autres le 12, et les intermédiaires qui ont pris le 15 degrés. À ce stade-là, on va dire, voilà, on n'a pas vraiment trouvé de solution, on a expliqué qu'on a 12 degrés, 18 degrés, que c'est du calcul, qu'on essaie d'appliquer, il n'y a pas vraiment de solution. La plupart des gens sont à ce stade-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autorité religieuse vraiment qui a donné une réponse entière. 18 degrés, ça a été une réponse par précaution. 12 degrés, ça a été une réponse par facilitation, si vous voulez, pour faciliter. Des fois trop. Et comme 18 degrés, c'est des fois trop dur. Et 15 degrés, ça a été une solution intermédiaire. Une solution tampon entre les deux. Alors, le problème se pose et va se poser surtout pour Ramadan. Parce que pour le subh, vous me direz,
pour être sûr, autant le faire à 12 degrés. Pour les Isha, pour être sûr, autant la faire à 18 degrés. Mais pour manger, il n'y a pas de problème puisque c'est le Maghreb, mais pour s'arrêter de manger. À quelle heure on s'arrête de manger? Est-ce qu'on s'arrête aux 18 degrés? Est-ce qu'on s'arrête aux 15 degrés? Ou est-ce qu'on s'arrête aux 12 degrés? Puisque si on dit que le 12 degrés, on n'y croit pas, qu'on le considère trop tard, mais que par précaution on fait le 18, là on va avoir une contradiction à l'intérieur de nous-mêmes. Dans notre application de nos horaires de salat, on va se retrouver face à une contradiction. Comment est-ce qu'on va pouvoir pallier à cette contradiction? J'essaie de ne pas trop tarder pour pas que ce soit trop lourd. Pour pallier à cette contradiction, certains choisissent d'arrêter de manger à 18 degrés ou à 15 et de faire la salat à 12. C'est ce qu'on appelle el-imsak. El-imsak, c'est s'arrêter. Ils s'arrêtent de manger quelques degrés avant. Donc quelques temps avant de faire le subh. L'UEF, par exemple, considère que 12 degrés, ce sont les bons horaires qu'il faut pratiquer pour la salat par précaution. Mais ils pratiquent un imsak, ce que je trouve un peu hypocrite de leur part, mais je suis personne pour juger des grands savants. Mais c'est un peu triché que de dire je m'arrête de manger avant par précaution et je fais la salade à 12 degrés. Ça ne pose pas de problème pour le subh, mais pour les Isha. Pourquoi est-ce que je ne la fais pas à 15 par précaution, mais je la fais à 12? Vous voyez que là on essaie de faciliter, mais que la précaution, on l'a un peu écartée. À 18 degrés, il n'y a aucun problème. On s'arrête de manger à 18, on fait les Isha à 18 degrés, on s'arrête de manger à 18 degrés, mais si on s'est arrêté de manger trop tôt, et si on a fait la salade trop tôt, c'est plus grave parce que la salade plus tôt que le temps n'est pas acceptée. Alors que la salade plus tard que le temps, c'est-à-dire plus tard que le début du temps, reste acceptée. On est donc face à un problème qui est là et qui nous obsède à chaque début de Ramadan. Je répète, c'est un problème de ijtihad. Quand on rentre dans une mosquée et qu'on trouve des gens qui font la salat à 12 degrés, pour ne pas faire fitna, on fait la salat à 12 degrés. Si on n'y croit pas, on refait la salat chez soi, mais on ne fait pas de fitna dans une mosquée qui fait la salat à 12 degrés. C'est quelque chose qui a été adopté par des savants. On fait la salat. Si, et c'est ce que je préconise, on suit le ijtihad sur le moment, on fait la salat à 12 degrés, c'est pas la peine de la refaire parce qu'on a suivi les ijtihad de grands savants. C'est-à-dire ils en portent la responsabilité en émettant leur fatwa. À 10 degrés c'est la même chose, à 15 degrés c'est la même chose. Maintenant je vais essayer, même si j'ai dit que je ne le ferai pas, de vous convaincre pourquoi le 15 degrés est intéressant. Le 15 degrés est intéressant parce que il est intermédiaire entre un extrême et un autre, entre l'extrême dureté et l'extrême laxisme. 12 degrés on lui reproche d'être laxiste, 18 degrés on lui reproche d'être trop dur. Et on ne peut pas faire un calendrier qui s'adapterait à chaque jour dans l'année, parce que chaque jour dans l'année, selon la période, selon l'année, selon beaucoup de paramètres, qui sont donc des paramètres atmosphériques, astronomiques, ça ne va pas être la même chose. Donc il faut trouver un degré qui est intermédiaire, qui s'adapte bien à une certaine observation et qui va être, même si des fois il est légèrement plus tard, on va dire de quelques 5 minutes ou légèrement plus tôt de quelques 5 minutes, c'est pas vraiment ça qui va être grave parce qu'à l'œil nu, c'est pas une question de 5-10 minutes, c'est vraiment c'est plutôt une question, en fait il y a plutôt un écart de 5-10 minutes possible entre l'heure réelle, parce qu'aujourd'hui on est à la seconde, à la minute près. Il faut savoir que ça n'existait pas ça quand le prophète nous a expliqué comment observer les horaires de prière. Donc en fait, on n'en est pas vraiment aux 5 minutes près. Le 15 degrés offre cet avantage d'être intermédiaire, de couper la poire en deux. Il coupe la poire entre, pour ce qui est du crépuscule par exemple, le début de la disparition de la lueur rouge et 18 degrés la fin de la disparition de toute lueur. Donc en fait il est vraiment intermédiaire et il nous offre cette possibilité en plus d'aligner un peu plus les horaires comme vous voulez le faire avec le 12 degrés l'UEF et ceux qui ont choisi le 12 degrés. Il nous offre en fait l'avantage d'égaliser un peu les horaires tout au long de l'année, de les rendre plus uniformes, pas avoir des Isha à 1h du matin et en hiver des Isha à 8h du soir.
voilà un peu pour ce qui est des degrés, voilà un peu pour ce qui est d'essayer de combiner les degrés et la vision, et voilà ce qui est de mon choix. Par contre, je n'en veux pas aux personnes qui pratiquent l'imsak, qui préfèrent s'arrêter de manger à 18 degrés en se disant si je fais ma salade à 15 degrés et qu'en fait elle est à 18 degrés, c'est par précaution. Je n'en veux pas à ces personnes. Mais il faut savoir comment marche l'ijtihad en sciences religieuses. L'ijtihad, c'est un avis. C'est un effort religieux avec une intention. Et quand l'intention dans cet effort religieux est bonne et qu'on marche sur cet avis, on marche entre nous et Allah avec une bonne intention. Donc la personne qui adopte le 15 degrés, si elle en est convaincue, qu'elle reste convaincue. Si la personne adopte le 18 degrés, qu'elle reste convaincue du 18 degrés. Toutefois, j'affirme personnellement, à titre personnel, que 18 degrés, c'est trop dur, c'est pas ce qui est demandé, puisque 18 degrés, c'est la disparition de toute lueur, et c'est pas comme ça que nous a appris à reconnaître la salat, le prophète alayhi salatu wassalam. Et 12 degrés, c'est trop tôt. Parce que comme on le voit, il fait encore des fois il fait même jour en été, que les gens font al-Isha, parce que le 12 degrés, il a été trop empreint de facilité, et il faut faciliter, c'est quelque chose qui est très bien, c'est pour ça que je préfère le 15 degrés au 18, mais il ne faut pas faciliter de manière excessive, il ne faut pas faciliter outre mesure. Donc je pense que le 15 degrés, qui est utilisé aujourd'hui par l'Institut, j'ai oublié comment, d'Amérique du Nord, c'est eux qui calculent. Je pense que le 15 degrés est vraiment un bon compromis et un bon juste milieu entre les deux. Et pour ma part, je penche pour ce calcul-là. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le temps. C'est maintenant ou jamais. Et on va mettre fin à la chose, Inch'Allah.